Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège, de notre première émission Privilège de l'année. Je vous remercie d'y participer. Je remercie aussi à celles et ceux qui viennent juste par amitié participer à cette émission. C'est agréable, j'apprécie beaucoup, sachez-le. Bon. Vous connaissez le principe, c'est une émission qui vous donne la certitude d'obtenir la réponse à votre question. Premier point. Deuxième point, vous recevrez dès demain matin par email sur votre boîte mail personnelle, pas celle qui est sur le site, hein, celle qui est à vous, qui est complètement à vous. Vous recevrez le lien qui vous permettra d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Donc, merci Cachou. Merci, merci, merci. Ah oui, ça grésille un peu? Ah bon? Ah oui, vous avez raison, ça grésille. Ça grésille, j'ai un retour grésillant. Hop. Ça devrait aller là, non? Ça devrait être bon à partir de maintenant. Vous allez m'entendre en double, hein? Ouais, ça va là? C'est bon, c'est nickel. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme vous le savez, depuis la rentrée, je fais gagner, il faut que les neurones se mettent en route, je fais gagner une voyance par semaine. Alors, vous allez avoir la primeur, ça se passera demain. Voilà. Donc profitez-en si vous pouvez être là, ça vous donnera une chance supplémentaire de la gagner. Voilà, puisqu'il n'y en a pas eu cette semaine et que demain c'est le dernier jour de la semaine. Bon, allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Chantal. Chantal, bonsoir. Alors, vous souhaitez connaître les relations entre Louane et sa maman Jennifer. Eh bien, écoutez, ça doit être quand même chaud bouillant, hein, entre les deux, parce que les deux ont quand même des tempéraments bien trempés, des griffes bien acérées. Et ça doit être quand même, voilà, le premier avis que j'ai, c'est que ce sont des relations qui sont pour moi difficiles. Difficiles. Alors, je dirais presque, est-ce que le fait de se ressembler peut générer des conflits? Pourquoi pas? Mais surtout, il y a une sorte d'inflexibilité de part et d'autre. Hein. Ni Louane, ni Jennifer ne lâche. Alors, ce que je comprends très bien quand on est parent, qu'il ne faut surtout pas lâcher avec les enfants, hein, c'est une première règle, une règle qui n'est pas toujours facile à appliquer, mais qui est la meilleure des règles à mon sens. Et effectivement, je pense que l'année dernière a dû être assez difficile. Alors, Louane n'a pas un tempérament facile, un peu, il y a de la colère rentrée, c'est quelqu'un qui supporte pas vraiment qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. C'est un tempérament complexe, vraiment complexe. Et en fait, il ne faut surtout pas être frontal. C'est ça le secret. Il faut essayer de contourner, il faut essayer vraiment de passer par la bande. Pour moi, c'est vraiment la solution. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'un cadre, c'est quelqu'un qui a besoin de se poser, qui a besoin d'énormément d'amour, qui peut être vraiment adorable, vraiment adorable, si on n'est pas tout le temps sur son dos. Voilà. Mais c'est l'entrée dans l'adolescence, 12 ans,
12 ans, et effectivement, à mon sens, hein, il va y avoir quand même 1 ou 2 années là qui arrivent qui ne vont pas être évidentes. C'est pas l'adolescence qui me fait dire ça. Il y en a plein qui passent des adolescences sans souci. Mais moi, je pense que Louane se cherche, je pense qu'elle teste, je pense qu'elle n'est pas forcément bien dans le cadre familial. Je pense qu'elle est plus à l'aise avec ses grands-parents. Et il y a un manque affectif, elle a besoin de beaucoup d'amour, mais ça ne se traduit pas forcément dans les faits. Il y a une certaine... il y a toujours de l'électricité dans l'air. Donc on va regarder entre Jennifer et Louane comment ça va évoluer. Mais le secret, c'est qu'il faut retrouver du calme. Le secret, c'est quelque part, Chantal, quand on retrouve un assemblage de cartes comme le monde, l'empereur, le fou et la tempérance, on va dire que ils ne se comprennent pas, elles ne se comprennent pas, elles n'arrivent pas à trouver une sorte de lien. Ce n'est pas une question affective, hein. C'est une question juste de relation, de quotidien. Et il faut échanger, il faut discuter, il faut prendre le temps. Alors effectivement, on évolue dans des sociétés où le temps file à toute vitesse et le mot qui revient, c'est « on n'a pas le temps ». Mais là, pour moi, pour l'équilibre familial, eh ben, il va falloir poser ses valises, il va falloir avoir des discussions, je dirais, ouvertes, sympathiques, mais dès que la discussion s'ouvre, il y a de l'énervement qui arrive. Donc, c'est trouver un autre biais pour justement retrouver cet équilibre. Parce que, bon, j'ai parlé de Louane, mais quand on regarde Jennifer, c'est quelqu'un qui est absolument pas calme, elle est à fleur de peau, elle ne supporte pas la contradiction, elle a du mal, quelque part, à se contenir. Donc, c'est pas évident. Donc, pour moi, ça va être compliqué dans la période qui vient de trouver vraiment un rythme de croisière. Alors, j'en viens à la question d'Eugénie. Eugénie, bonsoir. C'est une question qui porte sur les relations entre Pierre et Valérie et vous voulez savoir comment va évoluer ce couple. De facto, savoir s'ils vont se séparer. Alors, déjà, moi, je pense que l'année 2015 a été une année extrêmement délicate, extrêmement difficile dans leur relation. Vraiment, on sent qu'il y a eu, bon, puisqu'ils sont encore ensemble, ils ne sont pas séparés, bien évidemment, mais on sent qu'il y a vraiment eu une sorte de fossé qui s'est installé entre eux. Et au demeurant, ils ont eu l'un et l'autre une gestion de problèmes extérieurs qui ne concernent pas forcément le couple, mais qui a rejailli sur le couple, difficile. Donc, pour moi, c'est une année 2016 qui se résume en un mot, c'est qui va prendre le pouvoir sur l'autre, qui va dominer l'autre. Donc ça implique et ça entraîne des rapports de force, des énergies contraires, une sorte de continuité de l'instabilité, parce que je ne trouve pas que ce couple soit stable. En tout cas, je ne sens pas qu'il y ait... bien sûr, dans tous les couples, il y a des disputes, dans tous les couples, il y a des mots plus hauts que l'autre. Bon, c'est la vie de couple. Hein. Mais là,
ça va même jusqu'à ne plus échanger ou à échanger que sur des banalités pour éviter les sujets qui peuvent fâcher ou des discussions qui peuvent entraîner des oppositions. Donc nous allons regarder tout de suite comment cette relation va évoluer, mais ce n'est pas la panacée, hein. Alors, voyons entre Pierre et Valérie. Alors, vous savez, moi, je suis plutôt d'une nature optimiste. Je me dis toujours, quand il y a des problèmes, donc quand les problèmes existent, on peut toujours trouver une solution. Quand on arrive à la rupture définitive, là, on ne réfléchit plus, on passe à autre chose. Là, ce n'est pas le cas. Au moment où nous en parlons, ils sont encore ensemble. Mais c'est un peu un champ de bataille, leur vie. C'est un peu Beyrouth, si je puis me permettre, aux heures sombres de Beyrouth. Il y a une mésentente. C'est confirmé parce que je ressentais par la numérologie. Il y a vraiment l'idée où ça ne communique plus, où il y a de la colère. Donc, pour moi, effectivement, il y a un énorme risque de séparation. Là, c'est sur un fil, c'est le fil du rasoir, et le rasoir est en train tranquillement de sectionner ce qui reste dans leur vie de couple. Donc pour moi, il y a vraiment une chance importante qu'il y ait une séparation. Après, comme je vous dis, il y a toujours la possibilité de dialoguer et de trouver un terrain d'entente. Mais entre Pierre et Valérie, ce n'est pas l'évidence même. Parce que déjà, Pierre, dans la vie privée, n'est pas non plus un très très grand communicant. Donc, c'est difficile de s'adresser et de parler à quelqu'un qui, quelque part, ne s'exprime pas. Vous voyez, tout simplement. Bon, je savais que ça vous ferait plaisir, donc c'est pour ça que j'ai remis l'horloge ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, pour l'émission quotidienne de demain, elle ne sera plus là. Alors, j'en viens à la question de Malika, cette question concerne la vie affective de Christelle et Hakim. Donc, vous voulez savoir s'il y a une relation durable entre les deux. Eh bien, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout parce que déjà, ils se sont rencontrés dans des périodes un petit peu hivernales de leur vie. Donc, chacun est arrivé près de l'autre avec sa besace de problèmes. D'autre part, moi je pense que Hakim est quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de vivre sa vie, que je sens extrêmement nerveux, même blessant dans les paroles. Il peut vraiment avoir des mots. Alors, ce que j'espère, c'est que ça dépasse ses pensées, mais si vous voulez, lorsqu'il arrive au niveau de la goutte qui fait déborder le vase, ça peut partir dans tous les sens. L'autre point, c'est que votre amie Christelle n'est pas non plus dénuée de personnalité. Je la trouve même têtue, je la trouve même toujours quelque part. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu pas mal de souffrances dans son enfance. J'ai l'impression que très vite, elle a dû se débrouiller par elle-même. Très vite, elle a été confrontée à la dure réalité de la vie, indéniablement. Il est vrai que c'est quelqu'un qui,
on le voit là, je dirais, elle a déjà de l'expérience, elle a déjà un vécu, mais au niveau affectif, ça a été vraiment une tannée, ça a été vraiment difficile. Les montagnes russes, à côté, c'est une plaisanterie, si vous voulez. Donc, pour moi, il y a beaucoup de souffrance. Et en même temps, il y a une certaine joie de vivre. C'est quelqu'un qui aime rire, c'est quelqu'un qui aime s'amuser, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a des principes, qui a des règles de fonctionnement, qui peut même être un peu fofolle par moment. Voilà, ça part comme ça, dans tous les sens, mais sympa. Donc, par rapport à Hakim, si elle aime que le lundi ce soit génial, que le mardi ce soit terrible, que le mercredi ce soit semi-tempétueux, que le jeudi ce soit de nouveau génial, etc., etc., il est parfait. Mais c'est quelqu'un qui est très autocentré, qui pense avant tout à lui. Et d'une certaine manière, il va être très exigeant à l'encontre de Christelle, il va même être chiant, appelons un chat un chat. Donc, ça n'implique pas une vie relationnelle équilibrée. Donc, regardons pour sa vie affective. Allez. Je n'ai aucun doute sur sa vie sentimentale. Alors ce n'est pas simple, ce n'est pas une idée de construction classique, traditionnelle, je dirais le mari, les enfants, le chien, la maison de campagne, et pourquoi pas l'amant, hein, tant qu'on y est. Non, c'est peut-être pas dans son rythme de vie. Mais il y a une rencontre. Et la question que je me pose, c'est, premièrement, je ne vous pose pas de question dans ce que je vais vous dire, c'est que je pense que c'est vraiment l'idée d'une rencontre très spontanée, très inattendue. Et je pense que c'est vraiment une rencontre qui est intéressante. Elle va redémarrer une nouvelle vie, elle repart sur de nouvelles bases. Quelque part, depuis 4 ans, c'est une sorte de... C'est pas une sinécure ce qu'elle vit. Et là, on a l'impression que, hop, il y a, dans les 3 ans qui viennent, je ne veux pas dire qu'elle va rencontrer dans les 3 ans, mais dans les 3 ans qui viennent, elle a la possibilité de redonner un sens nouveau à sa vie, à son existence et à se reprendre en main. Ce qu'elle n'a pas pu faire depuis 4 ans. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci au niveau affectif. Elle va rencontrer quelqu'un, qu'elle ne rentre pas dans des jeux psychologiques également, de jalousie ou de possessivité ou de jeux psychologiques, parce que c'est quelqu'un d'inquiet, c'est quelqu'un qui, quelque part, j'ai l'impression qu'elle a peur un petit peu de l'abandon. Donc, voilà, un peu plus de légèreté, un peu plus de simplicité. Là, ce qui est important cette année, c'est elle, et qu'elle se remette en selle, et qu'elle reparte sur de nouvelles bases dans sa vie. Et la rencontre viendra, qu'elle ne s'inquiète pas, vraiment, qu'elle ne s'inquiète pas. Alors, j'en viens à la question, ou oserais-je dire, au roman de Florence. Bonsoir Florence. Donc cette question est par rapport à Philippe. Quelques contrariétés sur la fin de l'année. Vous voulez savoir son état d'esprit, comment les choses vont se remettre en place et repartir. La première information que je vais vous donner, c'est qu'effectivement, puisque c'est une histoire à épisodes, il quitte une période qui n'était pas rigolote, il faut le dire, qui n'a pas été simple, qui était fatigante. Nous l'avions décrit par le passé. Là, il rentre dans une période qui est beaucoup plus dynamique, qui est beaucoup plus dans une énergie de construction, en tout cas de prise en main de sa vie. Il y a un petit mois qui est fragile, c'est janvier.
passé janvier, ça devrait aller beaucoup mieux. Hein, c'est un mois, en fait, de fin des choses. C'est un mois où, quelque part, les décisions qu'ils doivent prendre vont vraiment bien mûrir, arriver à éclosion. Et après, plouf, ça repart. Donc, on va regarder son état d'esprit, on va voir tout ce qui peut concerner votre relation avec lui. Allez, Philippe et Florence. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. En plus, vous m'apparaissez comme étant contrarié par rapport à lui. Comme si vous regardiez un petit peu dans le passé ce qui s'est passé en vous disant quand même, je ne mérite pas ça. Ou quand même, c'est pas cool de sa part. Parce que, comme si il revenait un peu plus frétillant, comme si, quelque part, il était moins proche. Mais je pense que c'est le mois de janvier qui va être comme ça. Je pense qu'il y aura peut-être une absence ou une communication moins présente ou moins profonde. Mais c'est annonciateur de changement, et c'est annonciateur de changement positif, puisque on vous demande quand même une certaine patience. Je perçois également un certain ras-le-bol, une certaine, quelque part, lassitude. Mais ça se termine bien, ça se termine par le monde. Hein, vous savez ce que c'est. Donc, pour moi, voilà. Ne soyez pas rigide. Faut pas vous bloquer, faut pas être comme ça, tendu. Voilà, ne vous tendez pas, c'est le mot exact. Ne vous tendez pas, laissez les choses venir tranquillement. Et à partir de février, vous allez voir, les énergies vont évoluer. Alors, j'en viens à la question de Sylvie. Sylvie, bonsoir. Vous voulez savoir si vous allez bientôt faire une rencontre constructive qui vous permettrait de refaire votre vie. Cela fait presque 3 ans que vous êtes séparés, vous avez fait des rencontres, mais malheureusement, rien de concret. Alors, vous êtes attiré par un homme, Dan, vous ne savez pas trop quoi en penser. Alors, quand j'ai commencé à regarder votre question, je me suis dit, mais ça doit quand même faire long, une bonne dizaine ou une douzaine d'années sur le plan affectif à ne pas être réellement heureuse. En ayant quelqu'un sans avoir l'aspect affectif, ou quelqu'un qui n'était pas toujours présent, ou qui vivait sa vie comme il l'entendait. Vous qui avez un besoin de communiquer, vous qui avez un besoin d'être assuré, vous qui avez un besoin de profondeur, je trouvais que c'était vraiment pas l'évidence même. Et puis, effectivement, depuis 2014, vous avez redémarré un cycle. Alors, pour moi, le souci, ce n'est pas l'idée de rencontre, parce que vous avez tout à fait des atouts et vous avez tout à fait une personnalité qui, même si vous êtes quelqu'un entre guillemets de réservé, vous êtes plutôt communicatif, quoi. Vous savez parler, vous savez vous amuser, vous avez un côté épicurien, vous aimez les bonnes choses. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien qui l'empêche. Après, vous me demandez si il y a une idée de construction. Si vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir vous installer. Voilà. Moi, c'est l'idée que je m'en fais. Je ne suis pas sûr que ce soit la solution idéale. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Mais je ne suis pas sûr
que ce soit cette solution qui soit la plus adaptée pour vous. Que vous ayez quelqu'un, c'est très bien. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Vous entrez et 2016 est une année qui est tout à fait adaptée, idéale pour rencontrer quelqu'un, pour vraiment être en parfaite harmonie. Mais je pense qu'il est préférable que chacun ait son habitation, son lieu de résidence. Et j'ajouterais, même si vous passez 7 jours sur 7 ensemble. C'est plus un aspect, je dirais, psychologique. Alors, vraiment, cette année, pour moi, est une excellente année pour des rencontres et des rencontres constructives. On va regarder par rapport à Dan et voir si il y a une ouverture par rapport à lui. Écoutez, je ne suis pas persuadé que ce soit votre âme sœur. Même si vous avez une attirance pour lui, même si je pense qu'il y a une réciprocité, peut-être un petit peu de timidité, peut-être des choses comme ça par rapport à lui. Je voudrais juste vérifier un élément par rapport à Dan. Oui. Oui. L'autre aspect, c'est que je décrivais en début de réponse que vous avez besoin de communiquer, que vous avez besoin de... Voilà. Et lui, je ne suis pas persuadé que dans la vie intime, dans la vie personnelle, ce soit quelqu'un qui ait cette qualité première. Donc, pour moi, effectivement, il y a cette idée, il peut tout à fait se dérouler quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit une relation qui puisse se construire sur l'avenir, sur le temps. Voilà. Mais vous en faites pas, cette année marque le début d'une nouvelle relation. Pourtant, c'est quelqu'un de sympa, hein. C'est quelqu'un de très intuitif, c'est quelqu'un de très singulier, qui a vraiment une personnalité très atypique. C'est pas quelqu'un, je dirais, qui pense comme tout le monde. Voilà. Mais pas facile à suivre quand même. Non, rassurez-vous, je ne fais pas de cauchemar. Je dors... Alors, je ne vais pas dire que je dors comme un bébé, parce que quand j'utilise cette expression, je dis toujours oui, je dors comme un bébé, je dors 1 heure, je pleure 1 heure, je dors 1 heure, je pleure 1 heure. Non, moi j'ai un sommeil, vous pouvez sonner le clairon, ça ne me réveillera pas. Une fois que je suis dans les bras de Morphée, je ne les quitte plus jusqu'au lendemain matin. Allez, j'en viens à la question de Marlène. Marlène, bonsoir. Est-ce que je vois un changement de vie pour cette nouvelle année, un changement professionnel? Vous souhaiteriez vivre au bord de mer, ou alors finirez-vous votre carrière où vous êtes? Vous avez encore quelques années devant vous pour terminer votre carrière. C'est clair qu'il vous reste encore de belles années devant vous, Marlène. Alors, vous êtes dans une année qui est cruciale. Vous êtes dans une année qui est importante, dans le sens où si vous voulez bouger, si vous voulez activer, c'est maintenant. Enfin, quand je dis c'est maintenant, c'est à partir, on va dire, de mai. Je pense que ça se formalisera plus sur le 2e semestre pour tout vous dire. Mais effectivement, c'est une phase importante, c'est une phase qui ouvre à de nouvelles responsabilités, qui ouvre à des changements de toutes sortes. Pour moi, c'est
une année charnière, une année importante. Il faut prendre les choses en main. Alors, ça se fera en 2 étapes et c'est ce que je vous conseille. Première étape, on réfléchit, on observe, on cherche, on se met en situation, en position 2. Deuxième étape, on concrétise, on agit. C'est comme ça que je ressens les choses. Donc, effectivement, c'est une bonne année pour tout bouleverser, pour tout changer. Vous allez avoir le sentiment d'étouffer, d'être à l'étroit, d'avoir la tête un peu dans un étau. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est justement en vous appliquant à regarder ce qui se passe à l'extérieur, à vous positionner, que vous trouverez les solutions. Alors, quand vous me posez votre question, elle est très globale puisque vous me dites que vous aimeriez aller en bord de mer. Je n'ai pas eu ce feeling en travaillant sur votre question. Je n'ai pas eu ce sentiment que tout de suite ça allait se faire. En revanche, vous me parlez de travail. Et là, ça me parle plus. Là, j'ai plus le sentiment qu'il y a l'idée d'un changement d'organisation. On va voir ce qui va se passer avec le tarot dans votre travail, mais pour moi, il y a l'idée d'un changement de paysage. Alors, ça peut être des gens qui partent, d'autres qui arrivent et qui sont plus sympas et qui permettent un meilleur épanouissement. Vous voyez? Donc, regardons. Ah ouais, là, vous n'en pouvez vraiment plus. Hein. Le temps joue pour vous. Le temps est votre meilleur ami, c'est votre allié. Parce qu'à l'heure actuelle, là, vous êtes complètement, je vous imagine au travail, hein, vous êtes complètement comme ça, à regarder en vous disant « qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Je n'ai pas envie de communiquer, je n'ai pas envie de ceci, je n'ai pas envie de cela. Je ne suis pas bien, j'en ai marre. Vous êtes quelque part au bord de l'explosion. Vous êtes une bombe à retardement. Donc, on fait un travail sur la respiration, on se détend, on se relaxe. Ça, c'est très important parce que là, vous n'êtes vraiment pas bien du tout. Et il y a du changement au niveau du travail. Il y a du changement. Donc, essayez vous savez, essayez d'aller à la piscine ou essayez de faire du tai chi, des exercices qui vont permettre au corps, au chakra de s'équilibrer. C'est très important parce que là, je vous sens, vous savez, comme les chats, quand ils font comme ça. Pareil, vous êtes dans cet état-là. Et il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges, il va y avoir des choses qui vont permettre que vous évoluiez, que vous avanciez. Je ne peux pas vous promettre ça maintenant, malheureusement. Je pense plus qu'il faille viser la rentrée. Mais la rentrée, ça se prépare maintenant. Hein, ce n'est pas en septembre que vous direz « bon, je vais changer ». Non, c'est toute une préparation en amont. Mais ça va dans la bonne direction. Mais là, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous ressourcer. Hein. Alors, je comprends l'idée d'aller au bord de la plage. Hein. C'est très très important. Si vous avez des vacances à prendre, il faut les prendre. C'est un bon moment pour le faire. Alors, j'en viens à la question d'Elisa. Elisa, bonsoir. Alors, cette question porte sur Marc. Il vous dit qu'il vous aime, mais il est distant. Vous imaginez, vous supposez que c'est lié à son divorce. Il vous dit qu'il aimerait que vous veniez vivre avec lui quand son divorce sera prononcé. Donc, vous voulez faire un point sur votre relation. Alors, je vais vous dire, moi, le premier sentiment que j'ai eu, c'est ne nous enflammons pas, ne prenons pas une décision hâtive.
Ne nous disons pas « Allez, tel le cabri, je saute, j'y vais, comme ça ». Surtout pas. Parce que, pour moi, déjà, vous avez Marc, qui est quelqu'un à qui on ne fait pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est quand même quelqu'un qui est assez solitaire dans l'âme. C'est quelqu'un, bizarrement, hein, qui a du mal à être heureux, à trouver le bonheur, comme si, vous savez, comme s'il était à la quête du Graal. Mais le Graal, personne ne l'a encore trouvé. Donc, il est dans une sorte d'état d'esprit où, quelque part, quand il n'a pas, il veut, et quand il a, il se dit « mais oui, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment être très attentif aux signes qu'il vous envoie, pour moi. Parce que, malgré votre jeune âge, enfin, il ne faut pas faire le vieux con, hein, mais vous avez déjà toute la vie devant vous, premièrement. Deuxièmement, effectivement, vous avez aussi une autorité naturelle. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour à donner. Et en même temps, vous êtes très intuitive. Donc, ce que je vous dis, je suis presque intimement persuadé que vous le savez, ou que vous le sentez, ou que, même si vous n'avez pas envie de le voir, ça passe de temps en temps quelque part par votre esprit. Donc, comme je disais tout à l'heure à Marlène, il faut donner du temps au temps. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas prendre de décisions hâtives. Genre quitter votre appartement pour aller habiter avec lui et vous rendre compte 6 mois après que vous avez fait une bêtise. Donc, vous pouvez effectivement, une fois qu'il aura terminé son divorce, et je peux vous dire une chose, c'est que pour moi, ça va être encore compliqué, je ne le trouve pas dans des périodes qui sont idéales, donc c'est pour cela que je vous dirais patience, attendons. Donc voyons avec Marc, voyons les informations supplémentaires que je puisse vous donner. Oui, indiscutablement, hein, il y a de l'affectif, hein, c'est pas quelqu'un qui, quelque part, vous fait miroiter quelque chose et qui est une chimère. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et je vous trouve même très centré et même très mûr dans votre analyse et dans votre attitude. L'autre point, c'est qu'effectivement, je trouve que vous êtes très accroché à lui. Et c'est très charnel, c'est très physique. Lui va se protéger, c'est-à-dire va mettre une sorte de voile ou de bulle autour de lui. Mais je pense que vous allez enfin, je ne sais pas si vous êtes dans la même ville, mais il y a l'idée d'un mouvement, d'un déplacement, il y a l'idée de tout ça, de perspective. Mais je vous dis, vous ne bougez pas cette année. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Surtout, vous ne bougez pas. Laissez-le tranquillement finir ses affaires. Vous avez plein de choses à régler aussi de votre côté. Et ce serait la mauvaise année pour décider. Et l'autre conseil, pour conclure sur votre réponse, l'autre conseil que je vous donnerais, c'est avant de tout lâcher, passez 6 mois avec lui. Et vous verrez. Alors, j'en viens à la question de Guylaine. Guylaine, bonsoir. Votre question est pour votre papa, qui a 92 ans, et qui dit qu'il en a marre et qu'il veut partir. Alors, je comprends votre inquiétude, je comprends l'inquiétude de vos frères, de vos sœurs, effectivement. C'est sûr qu'il a perdu sa femme, vous avez perdu votre maman il y a 3 ans, c'est compliqué.
vous savez, moi je me pose, alors même si je suis très très loin de l'âge de votre papa, mais je me dis effectivement, un jour ça m'arrivera, ou ça arrivera à mon épouse d'être veuf ou veuve, ça doit faire un choc quand vous passez 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans avec quelqu'un, un matin de vous réveiller et de ne plus avoir sa présence, son odeur, bah, effectivement, c'est quelque part, c'est un choc. Donc je comprends. Et puis, je dirais, votre papa a 92 ans, bien sûr, on n'a pas envie de perdre son papa, on n'a pas envie de perdre sa maman, on n'a pas envie de perdre un être que l'on aime. Mais je pense aussi que quand on prend de l'âge, eh bien, on développe une certaine philosophie et effectivement, on ne s'imagine pas à 20 ans mourir, mais à 93, on l'imagine beaucoup plus facilement parce que bah, c'est comme notre corps vieillit, notre esprit vieillit et notre volonté, comme notre volonté de vivre, a pu nous suivre tout au long de notre vie, et ben, cette volonté décline petit à petit. Et quelque part, on arrive à notre dernier souffle avec un certain bonheur. Voilà, c'est la roue de la vie. Hein. Surtout à ces âges-là, je parle bien par rapport à l'âge de votre papa. Hein. Je parle pas pour nous, mais je pense qu'il doit y avoir un phénomène comme ça qui se passe. Donc, on va regarder par rapport à votre papa. Mais je comprends très bien cette tristesse, hein. Vous savez, c'est une expérience de la vie qui n'est pas la plus évidente. Je vais regarder un point, parce que vous me parliez de nourriture, et c'est curieux, parce qu'il y a des cartes qui se relient à cela. J'ai juste une petite question. Il ne va pas être arrière-grand-père, je suppose que vous avez tous des enfants, je suppose que vous êtes grand-mère, mais il n'y a pas un arrière-petit-enfant qui est arrivé ou qui doit arriver. Il y a quelque chose sur le plan familial qui peut redonner un petit coup de peps à votre papa. Bon, alors, il y a quand même l'idée, je ne vais pas vous le cacher, il y a quand même l'idée du médecin qui ressort. Il y a quand même l'idée de la perte de vitalité. À 93 ans, ça me paraît complètement logique. Il y a quand même l'idée d'examen, il y a quand même l'idée de choses comme ça qui ressortent. Hein. Mais votre papa, je peux vous dire autre chose, même s'il vous dit qu'il a envie de partir tous les jours, il y a quand même de la joie. Et le plus important, en fait, c'est de lui apporter cette joie au quotidien. Vous voyez, quand vous avez 93 ans, vous savez que vous n'allez pas changer de travail, vous savez que vous n'allez pas déménager, vous savez que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, que vous n'allez pas être papa de nouveau, que voilà, c'est quelque part, il faut trouver tous les éléments qui peuvent apporter du bonheur au jour le jour, quel qu'il soit. Une nouvelle, quelque chose comme ça, tiens papa, j'ai eu ça, tiens papa, j'ai eu ceci, tiens au fait, je t'ai pas dit. Voilà, c'est quelque part à alimenter la flamme. C'est ça qui me paraît important. Mais écoutez, juste aussi, je ne l'ai pas dit parce que c'est très émotionnellement important votre question, mais quel tempérament il a, votre papa? Et ça a toujours été, hein. Quel tempérament, quelle force il a. Quelle force. C'est pas toujours dans l'affectif, mais quelle force, qu'est-ce qui vous a inculqué? C'est quelque part un homme qui a eu vraiment une volonté de faire. Voilà, et de faire FER et de faire FAIRE. C'est un bâtisseur. Donc voilà. Mais effectivement, il y a des petits soucis, ça commence à se dérégler un petit peu de partout.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission, de notre première émission Privilège. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Et n'oubliez pas, comme il n'y a pas eu de voyance gratuite gagnée cette semaine, eh ben, ce sera demain, tout simplement. Et dernier point, dès demain matin, pour celles et ceux qui ont posé une question, vous recevrez par mail le lien afin de réécouter ou d'écouter la réponse que je vous ai donnée. En tout cas, merci de votre présence, de votre fidélité et à demain. Bye bye.